Chers amis, nous poursuivons notre méditation des mystères douloureux du rosaire. À la fin du troisième mystère, nous avons évoqué la condamnation à mort de Jésus par Pilate. Il se trouve que c'est la première station du chemin de croix. En méditant maintenant le quatrième mystère, le portement de croix, nous allons en réalité poursuivre notre chemin de croix de la deuxième à la 11e station en regardant comment Jésus vit ces moments douloureux et en communiant aussi profondément que nous le pouvons aux sentiments qui sont les siens. Tournons-nous d'abord vers le Père. Dans la parabole de l'enfant prodigue, lorsque le Fils, parvenu au plus profond de sa misère, se tourne à nouveau vers son Père, il dit ceci : « Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Luc 15, 18. Cette parole peut s'appliquer à Jésus dans le mystère que nous méditons maintenant. En effet, Père infiniment bon, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous révèle ton amour infini pour nous les hommes, pour qu'il nous montre comment vivre en enfant de Dieu et pour qu'il rachète la faute d'Adam, qu'il nous libère du péché qui nous maintient loin de toi. Jésus a rejoint dans leur misère tous les fils prodigues que nous sommes. Il a pris sur lui toutes nos blessures et tous nos péchés. Et maintenant, bon berger miséricordieux, il va nous prendre sur ses épaules, confère Luc 15, 5, et sur son cœur, confère Isaïe 40, 11, pour nous ramener vers toi, Père, qui nous attend au seuil de ta maison. Luc 15, 20. Et ce chemin, c'est le chemin de croix. Jésus va l'entreprendre le cœur rempli d'amour, dans la force de l'esprit. Les forces du mal auront beau se déchaîner, il poursuivra sa marche royale jusqu'au calvaire, où la croix deviendra l'échelle sainte par laquelle il entrera dans la gloire auprès de toi, Père, et par laquelle il fera descendre sur nous les flots de ta miséricorde. Prions avec la deuxième préface de la Passion. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous chantons. Sur la terre
Jésus est chargé de sa croix. Jean écrit, les Juifs se saisirent de Jésus, portant lui-même sa croix, Jésus sortit. Jean 19, 16, 17. Seigneur Jésus, te voilà chargé de ta croix. C'est un instrument de torture abominable. Et pourtant, selon la mystique Anne-Catherine Emmerich, lorsqu'elle t'a été apportée, tu l'as embrassée. Dans ton cœur, tu rendais grâce au Père, car tu savais que par cette croix, le salut du genre humain allait être réalisé. C'est par un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, confère Genèse 2, 17, 3, 1, 7, que Satan, au début de l'humanité, a trompé et perdu Adam et Ève. C'est grâce à l'arbre de la croix que toi, Jésus, tu vas vaincre définitivement le père du mensonge. C'est par l'arbre de la connaissance du bien et du mal au paradis que le mal et la mort sont entrés dans le monde. C'est grâce à l'arbre de la croix que le péché va être vaincu, que le paradis va être rouvert et que la vie éternelle va être rendue aux hommes. En outre, c'est le même arbre de la croix qui, d'instrument de torture et de mort, va devenir arbre de vie, portant des fruits de pardon, de guérison et de vie éternelle. C'est l'arbre où tu vas être écartelé, qui va devenir le grand signe plus, dont l'intersection est ton cœur miséricordieux, Jésus, dont le montant vertical unit par toi les hommes au Père, et dont le montant horizontal unit en toi tous les hommes comme des frères. C'est pourquoi nos croix, si nous les unissons à la tienne, Seigneur Jésus, peuvent devenir un lieu de transfiguration, de résurrection. Lorsque nous te les offrons, tu viens les porter avec nous et en faire des lieux de pardon, de guérison et de vie nouvelle qui nous apportent la paix et parfois même la joie, fruit de l'esprit jailli de ton cœur. Seigneur Jésus, ta croix nous proclame que dans le monde, il y a un amour plus fort que nos faiblesses, plus fort que nos péchés, plus fort que la mort même. Par ta croix glorieuse, tu nous rendras libres pour aimer comme toi et pour construire un monde réconcilié, fraternel.
Sous le poids de cette horrible croix, Seigneur Jésus, tu tombes pour la première fois. Après le péché originel, Dieu a dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Seigneur Jésus, dans ton amour extrême pour les hommes, tu es devenu l'un de nous. À présent, tu rejoins l'homme pécheur dans toute sa déchéance. Ta première chute évoque la première chute de l'humanité, le péché originel dont les conséquences ont été dramatiques pour nous tous. La conséquence évoquée ici est la pénibilité de la vie. Alors que ton Père avait créé l'homme en parfaite santé, après le péché apparaissent la fatigue, la maladie, le handicap. Seigneur Jésus, toi qui portes ta croix difficilement et dans des souffrances atroces, tu as pris sur toi cette condition pénible de l'humanité résultant du péché. Tu es épuisé, Seigneur Jésus. Depuis ton arrestation la veille, tu n'as ni mangé ni dormi. Et surtout, l'horrible flagellation t'a profondément traumatisé. Tes chairs ont été déchirées par les lanières des fouets, tes poumons, ton cœur et tes reins ont été fortement contusionnés. Tu as déjà perdu beaucoup de sang. À présent, le lourd madrier de la croix déchire les chairs de ton épaule déjà blessée et appuie sur la terrible couronne d'épines, provoquant une souffrance indicible. Accablé par la fatigue et la douleur, tu tombes une première fois. Seigneur Jésus, tu as pris sur toi toutes nos fatigues, celles de tous ceux qui ont une activité ou un travail épuisant, de tous ceux qui ont faim, des vieillards diminués. Tu as pris sur toi toutes les souffrances dues aux maladies, aux épidémies, aux handicaps. Tu as pris sur toi toutes les blessures résultant des accidents et catastrophes naturelles. Tu as pris sur toi toutes les blessures provoquées par la violence des hommes, par la torture, par la guerre, par les attentats. Jésus, notre frère, tu tombes. Puis tu te relèves, Seigneur. Nous t'en prions, relève tous nos frères épuisés, malades, blessés, handicapés. Bénis tous ceux qui leur viennent en aide, en particulier les personnels médicaux et les associations caritatives et humanitaires. Que la Mère de Miséricorde intercède pour eux. Je vous salue Marie,
Sur le douloureux chemin du Golgotha, Jésus rencontre sa mère. Nous pouvons lui appliquer cette parole du livre des Maccabées. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. 2 Maccabées 7, 20. Vierge Marie, tu as suivi ton Fils durant sa passion et tu seras debout au pied de la croix. Jean 19, 25. Toute maman qui a vu souffrir intensément son enfant sans pouvoir rien faire pour lui peut comprendre un peu de la souffrance de ton cœur de maman en cette heure tragique. Ta douleur est extrême parce que ton cœur aimant est totalement ouvert et que les souffrances de Jésus auxquelles tu communies ne peuvent être pires. C'est pour toi l'heure du glaive annoncée par Siméon en Luc 2, 35. Il transperce ton âme au point que tu as pu être appelée reine des martyrs. Mais tu n'es pas abattue, à la croix tu te tiendras debout. Comme la mère des Maccabées qui encourageait ses 7 fils à mourir martyrs dans l'espérance de la vie éternelle, tu encourages ton Fils qui donne sa vie pour le salut du monde et qui a annoncé sa résurrection. Tu es forte de la force de l'Esprit. Ta foi reste inébranlable. Même si tu ne comprends pas tout, tu sais que ton Fils fait tout avec sagesse et par amour. Et toi, dit le Concile, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, tu offres à l'immolation de la victime née de ta chair le consentement de ton amour. Lumen Gentium 58. Comme Abraham, prêt à immoler à Dieu Isaac, son fils unique qu'il chérit, Genèse 22, 2. Toi, Vierge Marie, tu offres au Père éternel Jésus, ton unique que tu chéris, pour sa gloire et pour le salut du monde. Vierge Marie, tu apparais ainsi comme la nouvelle Ève, la femme rétablie dans toute sa beauté et sa dignité originelle. Ève a écouté les mensonges du serpent en Genèse 3. Vierge Marie, tu es la femme couronnée d'étoiles, victorieuse de Satan. Apocalypse 12. Ève s'est défiée de Dieu et lui a désobéi. Toi, Vierge Marie, tu gardes confiance dans le Père et obéis jusque dans cette terrible épreuve de la croix. Ève, dans son orgueil, s'est préférée elle-même à Dieu. Toi, Vierge sainte, tu as aimé jusqu'au bout comme Jésus, jusqu'à la croix où tu offres au Père ton Fils et le sien. Ève a été infidèle à Dieu. Toi, Vierge Marie, alors que tous abandonnaient Jésus, tu es restée fidèle dans l'espérance de sa résurrection.
Ainsi, dit encore le Concile, Mère de Dieu, tu es le modèle de l'Église dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. Lumen Gentium 63. Vierge Marie, notre Mère, apprends-nous à croire, à aimer et à espérer comme toi, jusque dans les situations les plus difficiles que nous vivons. Nous t'en prions. Dans ton chemin de croix, Jésus, tu reçois l'aide de Simon de Cyrène, qui vient t'aider à porter ta croix. Les soldats emmènent Jésus pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Marc 15, 21. Seigneur Jésus, à terre, épuisé, peut-être as-tu crié ta détresse vers ton Père. Alors, de même qu'il a entendu la plainte du peuple hébreu esclave en Égypte, Exode 1, 24, de même, il t'a envoyé de l'aide en la personne de Simon de Cyrène. En effet, Simon veut dire « Dieu a entendu ». Cependant, on aurait attendu qu'un autre Simon te vienne en aide, Simon Pierre. Or, celui-ci t'a renié et s'est enfui. Simon de Cyrène est un Africain, et ses fils, qui deviendront chrétiens, portent l'un un prénom grec, Alexandre, et l'autre un prénom romain, Rufus. Ainsi se trouve confirmée la prophétie de Jésus au grand prêtre : « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Matthieu 21, 43. Seigneur Jésus, Simon de Cyrène t'aide à porter ta croix. Il ne l'a pas choisie, mais sans doute ému de compassion et touché par ton regard, il a accepté. Il prend ainsi sa part, toute modeste, dans l'œuvre de la rédemption. Seigneur, tu ne veux pas nous sauver sans nous, et aujourd'hui encore ton Église continue ton œuvre.
Faisant sienne cette parole de saint Paul, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1,24. Lorsque nous supportons une croix que nous n'avons pas choisie, si nous l'unissons à la tienne, Seigneur Jésus, nous pouvons lui donner avec toi une valeur rédemptrice. Simon de Cyrène était sans doute un homme robuste. En sollicitant son aide, à travers la réquisition par les soldats, tu lui rappelles, Jésus, que la vocation de l'homme est de mettre sa force au service des plus faibles, et non, comme le font tant d'hommes, d'en profiter pour écraser et faire souffrir les petits, leur épouse, leurs enfants, les pauvres, les handicapés, etc. Saint Paul l'affirmait, « Nous, les forts, nous devons porter la fragilité des faibles et non pas faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain en vue du bien, dans un but constructif. Car le Christ n'a pas fait ce qui lui plaisait, mais de lui il est écrit, sur moi sont retombées les insultes de ceux qui t'insultent. Romains 15, 1, 3. Vierge Marie, viens au secours de tous ceux qui se font ainsi les serviteurs de leurs frères éprouvés. Un peu plus loin, sur le chemin de croix, Véronique essuie le visage de Jésus. Isaïe disait « La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. » Isaïe 52, 14. Seigneur Jésus, toi le plus beau des enfants des hommes, comme dit le psaume 44, 45, verset 3, à présent te voilà défiguré au point que tu n'as plus apparence humaine. Ton visage est souillé de poussière après ta chute. Tu as vraiment pris la condition d'Adam le terreux. Ton visage est souillé de crachats et tuméfié par les coups.
tu as pris sur toi toutes les souffrances et tous les péchés des hommes. Ton visage ruisselle de sang, ce sang de l'agneau qui va nous purifier de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Tes yeux, tuméfiés, sont fermés pour ne pas voir le mal, et ta bouche est close pour ne pas proférer de menaces. Tu ne l'ouvriras que sur la croix pour dire la parole du pardon. Véronique est émue de compassion devant ce visage. Ses entrailles maternelles frémissent comme devant un enfant qui vient de naître, et avec délicatesse, avec tendresse, elle essuie ton visage, Jésus. Telle est la vocation profonde de la femme dans ce monde où l'on souffre tant, apporter la consolation et le réconfort à ceux qui sont le plus éprouvés dans leur corps ou dans leur cœur, comme l'a fait la Vierge Marie. Véronique intercède pour toutes les femmes qui se dévouent pour soulager les misères de leurs frères, de la naissance à la fin de la vie. Personnels médicaux et sociaux, visiteurs de malades, associations caritatives, etc. Véronique, derrière le visage défiguré de Jésus, as-tu reconnu le visage de Dieu, le visage de ton Rédempteur et Sauveur? Aujourd'hui encore, aide-nous à reconnaître le visage du Christ souffrant dans les plus pauvres et à leur manifester notre compassion. Jésus a dit, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, 40. Implorons aussi la compassion de Marie, notre Mère.